Eh bien, bonjour à tous, si j'arrive déjà à ouvrir cette porte. On se retrouve pour la deuxième date du Tour de France des IFSI. Aujourd'hui, on est à l'IFSI du Vinatier. On vient juste d'arriver et on est un petit peu en train de tout installer. Vous avez le magnifique Lucas qui est présent. Et donc, on a commencé à installer l'arche, tout l'espace sur lequel on va échanger avec les étudiants. Charles qui est présent, vous avez déjà vu. Et on va vous montrer un petit peu toutes les coulisses et les conférences. Ça y est, on va découvrir l'amphithéâtre dans lequel vont se dérouler les 6 conférences du Tour de France. Je suis toujours accompagné de ce beau Lucas. Et donc toi, tu vas parler de quoi, Lucas? Moi, je vais parler de mes expériences perso-professionnelles pour leur montrer qu'il n'y a pas que le diplôme, il n'y a pas que les partiels, mais pour leur montrer qu'une fois qu'ils seront diplômés, ils pourront être infirmiers et plus encore. Donc voilà. Et moi, je vais réaliser une conférence sur comment réussir ton IFSI. Quoi de mieux quand on s'appelle réussir ton IFSI quand même. On va parler non seulement de méthode de travail, mais aussi d'équilibre entre vie pro, vie perso. Il y a quand même quelque chose qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants infirmiers qui sont quand même en souffrance. On avait fait une enquête nationale l'année dernière. Ouais, c'est vrai. On a 77% d'étudiants qui ont déjà envisagé d'abandonner leurs études. Et en fait, on apprend dans la formation à soigner les autres, mais on oublie à prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'on ne nous forme pas à prendre soin de nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cours sur la gestion de la violence ou des cours sur le bien-être, l'alimentation, le sommeil. Alors que c'est pour soigner. Avant de soigner les autres, il faut se soigner soi-même. Prenez soin de vous. On va parler un peu de ça et effectivement, prenez soin de vous. Le problème en France, et ça touche tout le monde, c'est que en général, sur le terrain, on a tendance à avoir des personnes qui nous apprennent un geste et nous disent voilà, c'est comme ça. S'il vous plaît, ne soyez pas ces futures et ces futures infirmières, sachez pourquoi vous réalisez les choses. Dès que vous avez des opportunités, saisissez-les et osez. Voilà, c'est tout. Staphelio, c'est un peu ma petite aide, c'est ma contribution pour essayer de vous aider, pour essayer de vous accompagner, parce que vous avez un métier très difficile, mais vous avez quand même la plus belle vocation du monde, donc il faut réussir à l'entretenir et il faut essayer de la préserver. C'était une très bonne chose qu'on puisse prendre un peu de recul sur la fin de nos études justement, qu'on partage un moment tous ensemble, de prendre un peu de recul sur notre profession. J'ai appris des choses, qu'on pouvait faire plein de choses même si on était infirmier en métier. La preuve, on a un DJ, il a fait plein de parcours. C'était un bon événement, c'était cool, ça permet aussi de connaître Staphelio. Moi j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir tous les témoignages des intervenants. C'est un événement hyper intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Bon alors Charles, qu'est-ce que tu as pensé de cette deuxième date du Tour de France? Écoute, top, super énergie. Première date déjà, c'était une vraie réussite. Personne croyait au projet, ça cassait un peu trop les codes. Je pense qu'il faut que les personnes soient, pas mal d'IFSI ont du mal à être OK sur le fait que des personnes extérieures viennent, fassent un événement comme celui-ci. Et on essaye de plus en plus de faire connaître ce projet et d'aller dans le plus d'IFSI possible. Ouais, et ce qui est marrant, c'est que tu vois, la première date, l'encadrement est venu nous remercier. Et là, c'est pareil, super encadrement, super énergie, ils ont adoré. On a tenu tout le monde plus d'1 heure. Les étudiants sont venus nous voir après pour nous dire que c'était top, que c'était hyper intéressant. Et toi Lucas, à part prendre le soleil? Non, c'était génial cette édition, comme on a dit, on a eu plus de monde que l'autre fois. On a l'impression que plus on avance, plus on a de monde. Et c'est cool. Là c'était 4 IFSI réunis au sein de cette IFSI. Donc ça est cool, ça permet de toucher déjà plusieurs IFSI de la ville et puis de rencontrer plein de personnes. On a pu discuter, papoter avec pas mal d'étudiants pour leur raconter ce qu'on faisait, pour leur redonner le moral pour ceux qui l'avaient pas, pour les motiver et les pousser à aller en avant pour ceux qui en avaient besoin. Et c'est top de pouvoir faire ça dans la France entière. C'est une chance. Ouais. Oui, à chaque vlog, j'essaye d'en profiter pour te présenter des personnes de l'équipe. Sur le dernier vlog, tu as pu rencontrer Elisabeth, qui est notre rédactrice en chef. Et là, je peux te présenter. Coucou Élise, mais qu'est-ce que tu fais chez Réussite ton IFSI? Alors, moi je fais plein de choses. Je suis à la fois la community manager, donc c'est moi qui suis derrière les posts Instagram. Alors TikTok non, parce que c'est Clément qui se filme, mais du coup c'est moi qui participe aux posts, à répondre à vos messages, à toutes vos questions, à vos commentaires.
Et puis j'aide aussi dans la mise en page des cours, c'est-à-dire que je reçois les cours de mes autres collègues et puis je mets les schémas, je mets tout ça en page pour que vous ayez des cours super beaux, agrémentés avec plein d'informations. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais Élise, elle est infirmière quand même. C'est important Ah de oui, le dire. c'est vrai, accessoirement. Avant tout. Voilà, je suis aussi infirmière. Je m'appelle Iris Passy, je suis DRH adjointe au centre hospitalier Le Vinatier. Moi, j'ai retenu de toutes les interventions qui se sont exprimées qu'on avait tous besoin de protéger nos infirmiers, ceux qui font infirmiers, qui prennent soin des autres, pour leur permettre, eux, à leur tour, de prendre soin des patients. Vous n'êtes pas tout seul, il y a une institution, un collectif, et vous êtes aussi important que n'importe quelle autre personne dans le collectif, parce qu'on a tous en fait notre rôle à jouer dans la prise en charge. J'ai trouvé ça assez convivial, finalement c'était pas quelque chose de trop bondé, j'ai trouvé ça assez agréable, assez convivial, presque familial en fait, parce qu'on a beaucoup partagé d'anecdotes vraiment très personnelles. Et un des maîtres mots, je pense effectivement, pour moi c'est l'empathie. Bonjour, je m'appelle Pierre Côte, je suis adjoint de direction à l'IFSI du Vinatier. Je souhaitais surtout en fait que cet événement, ça leur permette de se questionner sur leurs expériences professionnelles précoces, parce que souvent ils utilisent Staphylios très précocement. Utiliser ce type d'application, ça permet de réaliser des vacations professionnelles, et souvent ces vacations, en fait, on s'en rend compte au cours des études, ça renforce leur autonomie et ça renforce après leur employabilité attendue en fin de parcours. Le fait d'accueillir ce type d'événement, c'est déjà important parce que ça permet du coup à ces formateurs et à ces étudiants de se retrouver puis plutôt dans un moment festif. Ces rencontres, en fait, elles favorisent notre réseau professionnel. Et souvent, elles sont à l'origine de l'innovation pédagogique, parce que c'est en échangeant qu'on stimule cette innovation. Des liens secrets, des collaborations se développent, et dans notre métier, toute rencontre est enrichissante. Et du coup, d'accueillir le Tour de France et de faire venir les autres IFSI, ça nous donnait vraiment une belle occasion de réussite.